à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toute nouvelle sur ma chaîne. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais là pour le coup, comme c'est quelque chose que j'ai fait, je me suis dit que ça peut peut-être servir, même si c'est pas vraiment pour parler du scrap. C'est même quasiment pas du scrap, mais ça reste quand même du loisir créatif et du déco si vous voulez. Donc sans vous en dire plus, c'est plus axé sur les enfants si vous voulez. Donc j'ai fait une déco à suspendre pour le carnaval, pour les enfants. Donc voici ce que j'ai fait. Donc un clown, donc moi pour le coup, donc vous n'êtes pas obligé, mais moi je vais le suspendre, donc là c'est pas évident de vous montrer. Si je peux et si les photos sont pas trop mauvaises, j'essaierai de vous incruster une photo donc quand c'est suspendu. Voilà, donc moi j'ai fait le cordage, donc vous avez le petit clown. Et donc normalement on peut le faire aussi avec du papier crépon. Moi j'en avais pas, alors j'ai adapté avec ce que j'avais tout simplement. Là vous pouvez faire aussi avec des gommettes. Moi j'ai pas de gommettes, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà donc ce que je vous propose de faire ensemble. Donc ça peut aussi servir pour des mamans qui ont des enfants au jeune âge, pour faire la déco en vue de carnaval, ou pourquoi pas sur un thème du clown. Voilà, alors je vais vous passer de suite sur ce qu'il vous faut en matériel. Il ne faut pas grand chose, hein, mais bon. Déjà, il va vous falloir 2 assiettes. Alors, une sur 2 mois, parce que je préfère. Donc, 2 assiettes en carton. 2 assiettes en carton. Il va vous falloir de la colle blanche. Donc, n'importe quelle colle blanche qu'il va vous falloir. Là j'ai mis un plateau où j'ai préparé mes ustensiles pour la colle, parce que j'en ai déjà fait un comme je vous ai dit. Du double face assez costaud, bon moi je prends celui d'Action qui sert pour la moquette, il est très très bien. De la corde, ça c'est facultatif si vous en voulez ou pas. Des ciseaux, un bouchon de ma yaourtière en fait pour faire le nez rouge, le contour du nez rouge. Si vous avez un die, vous pouvez vous servir du die aussi. Un nœud, alors moi j'ai des nœuds déjà tout faits que j'avais déjà dans ma scrap tout simplement. Vous pouvez y mettre un autre nœud de n'importe quel, là moi c'est du papier, mais vous pouvez mettre un nœud de tout ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre une cocarde, un papillon, une fleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai mis ça parce que je l'avais, donc voilà. J'ai mis un petit strass ici, mais c'est pareil, ce n'est pas obligatoire, vous mettez ce que vous voulez. Normalement donc c'est une activité, donc il faut du double face normal, du scotch, enfin voilà, après tout ce qui est donc moi en remplacement du papier crépon, parce que je n'en avais pas, donc moi je me suis adaptée par rapport à ce que j'avais dans ma scrap, hein, tout simplement dans ma scrap room. Donc j'ai pas de papier crépon, j'avais des restants de tulle comme ça, c'était pour mon mariage à l'époque, donc voilà, enfin, c'est des petits morceaux de trucs qui me restaient. C'était des couleurs flashy, je trouve que ça va bien avec les clowns, donc je les ai pris. Une chute de papier, donc rouge ou n'importe quelle couleur qui vous convient, c'est pour faire le chapeau. Il va vous falloir, alors moi je me suis servi, alors là c'est pareil, c'est soit vous faites aussi à l'aquarelle ou pas aquarelle, c'est un peu clair, mais pourquoi pas, vous pouvez faire un clown dans les tons pastels, ou alors avec de l'encre ou des feutres ou ce que vous voulez. Moi en fait je me suis pris, parce qu'il fallait que je les passe, ces blocs, enfin ces petits feuilles de mousse que j'ai acheté à Action. Voilà, il y a plusieurs coloris différentes. J'ai pris moi celle qui est arc-en-ciel, parce que je trouvais que ça allait bien avec les clowns. Et j'en ai pris une, donc pareil, qui est un petit peu brillante pour faire le nez rouge. Vous voyez déjà le rond que j'ai déjà fait préalablement pour le premier clown que j'ai fait. Voilà. Donc ça, mais par contre, voilà, vous pouvez prendre du papier, vous pouvez prendre ce que vous avez. Moi, c'est ce que je vous dis, j'ai cherché dans mon atelier, dans ma scrap room, pour trouver ce que je pouvais faire pour faire ce clown. Ah oui, et ce qu'il va vous falloir si vous n'avez pas de gommettes, ça c'est l'alternative. Moi j'avais pas de gommettes, par contre j'avais une petite perforeuse donc de papier. Alors celle-là elle est toute petite,
Oh, je ne sais pas s'il y a les millimètres dessus. Ouais, ça doit être une 2,5 je pense. C'est une toute petite, donc ça doit être une 2,5. Et du coup, donc j'ai commencé, j'ai pas fini, hein, parce que voilà, c'est les restes du premier clown que j'avais. Et j'ai découpé dans les tonnes de chutes de papier qu'on a pour nous dans le scrap. On a énormément de chutes de papier et du coup, ben, j'ai pris des couleurs qui m'arrangeaient et j'ai fait des mythogommettes. Voilà. Donc là, je vais en faire quelques-unes pour vous montrer avec vous parce que je me rends compte que je n'ai plus de violet. Donc pareil, je prends mes chutes de papier. Voilà. Et ben là, on va tout simplement perforer. Alors, je vais en faire quelques-unes sous vos yeux, puis après, je mettrai pause. Parce que bon, voilà, me voir faire de la perforation comme ça tout le long. Voilà. Donc, pas besoin de... Vous voyez, moi, je les enlève même pas. Hein, ça, il y a quand même une petite épaisseur qui rentre. Donc, j'en fais comme ça plusieurs. Voilà. Donc du violet, j'en avais plus. Donc j'en ai refait un petit peu. Puis je vois après s'il en manque, j'en ferai. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Donc vous faites plusieurs comme ça. Donc là j'ai mis un petit peu de violet. Celui-là il ne veut pas sortir, je sais pas pourquoi. Voilà, donc du violet. J'ai plus beaucoup de jaune. Alors là j'ai que du jaune un petit peu... qui est pas trop flashy, mais c'est pas grave, ça sera pareil, pourquoi pas. Hop, bon, je vais peut-être prendre celle-là. Comme ça, dans tous les cas, un clown, c'est jamais... Voilà, hop. Hop, 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 hop. Voilà, donc vous avez compris le principe, je me fais pause, je continue et puis je vous reprends après. Hein. Alors voilà, donc je vous montre. Donc j'ai même fait, voilà, avec des chutes de papier que j'avais. J'ai fait des espèces de trucs comme ça en carreau. Là, des petits... en fait, c'est du papier comme ça, là. Papier comme ça, que j'ai découpé dedans. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Là, j'avais fait, si vous voulez, des ronds classiques pour le premier. Là, je vais mettre un petit peu de tout pour le deuxième. Voilà. Donc donc on est parti. Donc pour commencer, on prend une assiette. Et alors là, c'est un peu long, je vous l'accorde. On prend le pinceau, pardon pour le bruit. On prend le pinceau et les petites pastilles comme ça. Et on y va gaiement. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord le tour. Je fais sur 2 tours. Hein. Donc, et on y va gaiement. Voilà. Donc après, j'essaie de faire que ça soit... aléatoire au niveau des couleurs. Voilà, donc même vous voyez celui-là il n'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. Voilà, dans le clown au final on le verra pas trop. Hein. Voilà. Et donc on s'amuse à faire tout le tour de notre assiette, hein, tout simplement. Alors, plus ou moins espacé. Là, après, c'est à vous de voir. Donc là, c'est vrai qu'il y a un petit peu un rebord. Donc, c'est un petit peu du mal à tenir. Voilà, hein, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, je fais tout le tour comme ça et je reviens pour la deuxième étape. Donc, voilà la première étape. Voilà, donc je suis allée au plus près du bord, hein, tout simplement, aléatoirement. Et puis maintenant, on va y mettre plutôt en descendant. Et je vais essayer de les intercaler entre les deux autres. Voilà, après là, vraiment, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc, hop, on met un petit peu de peinture. Alors, je vous dis, si vous aviez des gommettes, ben, forcément, ça serait beaucoup plus simple. Hein. Moi, comme je vous ai dit, je n'en ai pas, c'est pas grave, je m'adapte. Voilà, vous faites aléatoirement, vous essayez de voir hein, que ça n'aille, que les couleurs ne soient pas vraiment toutes au même endroit, mais bon, même ça, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc je fais, vous voyez, vous faites le tour en fait un petit peu plus bas. Donc par exemple, voilà, je vous montre. On a un peu les mains qui collent, hein, bien sûr, pas les pieds évidemment.
Voilà. Donc on essaye de faire au mieux au niveau des couleurs. Voilà. Donc je mets pause et puis je reviens quand c'est fini. Donc voilà pour la première étape. Voilà, donc vous avez un petit peu de tout. Donc il m'en reste un peu encore, mais on va en avoir encore besoin. Je mets de côté. Et donc maintenant, on va se pencher au nez rouge. Alors, comme je vous ai dit, je prends mon rouge. Voilà, ma mousse rouge qui est assez épaisse. Et par contre, j'ai oublié de prendre un stylo, donc je vais en prendre un de suite. Voilà. Donc, je prends mon bouchon. Alors, vous prenez un bouchon, vous prenez tout ce que vous voulez. Là, j'essaie de voir que ça rentre encore. Voilà, donc je le mets de ce côté. Voilà. Je vais au plus près. D'accord? Et bon, ben là, tout basiquement, hop, je contourne. Hop. Voilà. Et il n'y a plus qu'à découper. Donc, je prends mon ciseau. Et je découpe mon nez rouge. Voilà. Alors, c'est bien quand le nez, il se voit bien, hein, le gros nez rouge du clown. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour la mousse. Donc après, alors vous voyez, alors j'ai oublié une petite étape aussi, si vous avez un feutre rouge, malgré que c'est pas obligatoire, mais moi je préfère. Donc je reviens chercher mon feutre rouge, j'ai oublié. Voilà. Donc moi je prends le feutre à alcool, les Twin Marker 2 chez Action. Là pour le coup j'ai pris le Deep Red, mais bon ça a peu d'importance. Je prends la grosse mine et donc vous voyez là c'est blanc, je contourne. Pour que ça soit un petit peu plus joli, enfin moi je préfère. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est vraiment sans obligation. Moi j'aime bien que ça soit un petit peu plus joli. Et bon, de toute manière, ça fait partie des arts éphémères, j'ai envie de dire, moi. Voilà, c'est des trucs qui ne durent pas très longtemps, hein. C'est que du carton, du papier, voilà. Et puis avec les enfants, vous savez, ça bouge beaucoup. Donc là, pour que ça soit bien collé, moi je prends le double face. Donc, comme je vous ai dit, action pour la moquette là. Et je vais couper un petit carré. Voilà, parce que je sais que ça ne bouge pas. Et donc je vais coller, voilà, dessus. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. Parce que je sais que celui-là, il fonctionnera bien. Donc, je décolle. Voilà. Et on le met où on veut. Ouais, où on veut. Donc, moi, je vais le mettre à ici. Voilà. Rien de bien compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai oublié de vous dire aussi de prendre un marqueur noir ou un feutre noir ou un stylo ou ce que vous voulez. Moi je prends un espèce de marqueur noir. Et donc on va faire un demi truc comme ça. Et puis hop, on va faire la bouche. Voilà, qui sourit. Hein. Après moi je prends de là et on essaye de faire un joli. Alors pour le coup je l'ai bien fait pour l'autre, je vais pas arriver à le faire pour celui-là, mais c'est pas grave, tout se rattrape. Voilà, donc on essaye de faire un œil. Voilà, après vous faites un petit peu comme vous voulez. Là,
c'est un petit peu du aléatoire, j'ai envie de dire. Après là, moi, je fais un rond. Un rond. Je le colorie. Alors là, je veux dire, il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous l'avez comme ça. Et puis, on va faire les cils. Et puis, on fait les cils, bien entendu. Voilà. Alors, sur celui-ci que j'ai pas fait sur l'autre, je vais aussi y rajouter des petits points, des petites taches de rousseur, parce que j'en ai envie. Voilà. L'autre, j'en avais pas, mais celui-là, j'en ai envie. Voilà. Donc, on a notre joli nez rouge. Voilà. J'ai du Wiccan Stella noir. Alors, je ne l'ai pas fait sur l'autre, mais sur celui-là, je vais le faire. Je vais mettre un petit peu de brillant dans les yeux. Noir. Donc, vous, bon, à la caméra, vous ne le verrez pas trop. Hein. Voilà. Donc, ça fera un petit peu de brillant sur les yeux. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Donc, pour notre tête de clown, si vous voulez, c'est fini. Maintenant, nous allons nous attaquer aux cheveux. Donc, les cheveux, moi, je prends, donc je vous ai dit cette mousse-là, donc, que j'ai eu à Action. Je vais la plier en deux. Voilà, je vais la couper. Voilà. Je vais retourner de chaque côté et puis je vais faire des cheveux. Donc, un petit peu comme vous voulez. Voilà. Ouais, il vous suffit de faire un petit peu des vagues. Hein. Voilà. Et puis, donc, vous voyez, hein, j'ai fait deux vagues approximatives. Je prends mon ciseau et je coupe. Alors pareil, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Les cheveux sont jamais parfaits de toute manière dans un clown. J'ai envie de dire, c'est même plutôt assez loin. Voilà. Donc nous avons nos côtés, nos deux cheveux. Alors vous pouvez arrondir là si vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait sur l'autre, mais pourquoi pas. Vous pouvez. Voilà. Comme ça je vous dis, je vous fais les trucs en live. Je n'ai pas fait ça pour l'autre, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant nous reprenons notre clown. Et donc on va installer les cheveux comme ceci. D'accord ? Voilà, alors ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à scotcher ce côté-là. Et c'est pas bon puisque c'est bien vers l'intérieur, donc c'est bien le côté coloré que vous devez scotcher. D'accord? Donc moi ce que je vais faire, c'est que là je vais coller une bande ici et ici. D'accord? Donc je vais prendre encore mon truc comme ça là, mon scotch, que je vais recouper en deux, hein, bien évidemment, parce que sinon c'est trop large. Mais je prends celui-ci, alors je pourrais prendre le double face normal sur lequel je travaille habituellement. Mais il faut que ça tienne quand même, donc je préfère prendre ça. Voilà, hop. Voilà. Donc je vais recouper en deux. Voilà, hop. On va les mettre au plus proche. Donc comme ça. Alors je fais exprès pour que ça déborde un petit peu. C'est pas très grave parce que vous allez voir dans tous les cas, on va après cacher tout ça. Voilà. Donc, hop, et puis ça on le fait là-dessus. Voilà,
Moi, je découpe, voilà, juste ce qui a des bordes. Alors, celui-là, je vous dis pas comme il coupe bien. Heureusement que j'ai le ciseau spécial pour la colle, là, parce que sinon, je m'en sortirai pas, je crois. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on voit un petit peu où on veut le mettre. Alors, il faut faire en sorte quand même qu'on cache, le scotch là, qu'il y a là. Donc, on le défait. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, le mettre un petit peu de travers. Après tout, c'est un clown. Vous faites un peu comme bon vous semble. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Alors voilà, je l'installe et après j'appuie. Vous voyez? Voilà. Après, je prends ça là. Et voilà. Vous voyez? On a nos cheveux. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'après là, j'assure le cou en y mettant encore du scotch. Alors, je m'embête pas. Hein. Je vais mettre comme ça. Il faut que ça tienne, dans tous les cas. Et après, je vous dis, on va recouvrir là. Donc, on va remettre en fait. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre 2 assiettes. Parce que quand on aura tout fait le collage, on va remettre une assiette là derrière en fait. Voilà. Donc, on a fait ça. Nos cheveux. Et bien maintenant, on va faire le chapeau. Alors, le chapeau. Donc, on met ça de côté. Le chapeau, ben, vous prenez une chute de papier de la couleur que vous voulez. Et et pareil, on va faire un arc de cercle. Voilà, un peu comme vous voulez. Regardez, c'est pas forcément super bien fait. Je découpe. Je découpe. Hop. Voilà, donc nous avons notre chapeau. Il faut donc une banderole là, donc je vais regarder dans mes chutes de papier ce que je vais prendre. Alors après, n'importe quelle couleur, la dernière fois je l'ai fait en vert. Alors bien sûr, c'est joli quand ça... Enfin, c'est joli. Pareil, tout est relatif. Quand c'est un petit peu coloré, hein. Donc moi, je vais essayer de regarder un petit peu toujours dans le vert pour que ça ressorte en fait. Hein. Mais pourquoi pas, je pourrais peut-être prendre ça. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Voilà, parce qu'après ça va comme ça et après ça va comme ça. Non, ça va pas, ça me plaît pas. Donc, on va rester sur du vert, je pense. Hein. Voilà, hop. Ce vert est un petit peu plus clair. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, j'ai pas envie d'aller couper une chute de papier pour ça. Alors peut-être on peut le faire en bleu. Est-ce que j'ai un bleu? La dernière fois j'ai fait vert. Hein. Oui, j'ai fait comme ça vert, mais c'était un vert un peu pétard. Alors pourquoi pas faire du bleu? Excusez-moi, là je réfléchis pour le coup. J'ai un petit chute de papier là. Non. Non, non, non. C'est pas assez punchy pour moi, je trouve. Alors ça a été pas mal, mais... Oh bah tiens, je vais faire celui-là, tiens. Alors là, c'est une chute de papier, vous voyez que j'ai... Mais moi, voilà, je voulais faire un clown un petit peu à la one again, donc je pense que celui-là, il sera pas mal.
Voilà. Hop. Donc après, voilà, vous voyez, j'ai une chute de papier qui fait un peu tag. Je vais la laisser comme ça, j'ai pas envie de m'amuser à la redécouper. Voilà, donc je prends un bout de papier, un bout de colle, un peu de colle, et puis j'en mets sur le devant. Voilà, vous faites sur à peu près 1 cm et que ça colle bien. Et puis après, je colle mon chapeau, enfin la barre de mon chapeau. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, ben là, on va continuer à faire les petites gommettes. Voilà, hein, donc là, pareil, aléatoirement. Ce que vous voulez. Hop, bon, je coupe et je vous voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas tout à fait sec encore, hein, parce que voilà, je viens juste de les poser. Ce que ça donne. Donc, on va le retourner. Alors, je vais juste enlever les traces de colle qui restent. Bon, ça, c'est pas grave, ça va sécher. Hein. Donc, ça va pas se voir. Je vais y mettre là du double face. Donc, pareil, hop. Je vais couper un morceau. Alors, il est vrai que là, pour ce genre de travaux, j'y vais un petit peu plus à l'arrache que quand je fais du scrap, évidemment. Voilà. Je vais essayer d'en mettre un petit peu aussi là en plein milieu. Je suis pas sûre que ça donne bien parce que vous voyez, c'est gondolé, mais bon. Vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Désolée, je vous fais bouger. Et donc là, vous mettez le chapeau comme ça vous arrange. Donc là, je l'ai mis dans ce sens-là. Je vais peut-être le mettre dans ce sens-là, du coup. Voilà. Donc, on enlève le double face. C'est une activité, enfin, c'est une création qui dure pas trop longtemps en même temps. Hein. Voilà, c'est pas... Là, c'est sûr qu'en vidéo, je passe un petit peu plus de temps que quand je l'ai fait moi. Alors, je veux quand même qu'on voit les yeux, donc voilà. Voilà. Donc, notre petit clown. Voilà. Donc, ben après, c'est le nœud, c'est soit on le met au milieu, après là, on fait comme on veut. Hein. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on le voit pas très bien celui-là. Ouais, je vais le mettre sur le côté, ça me dit bien là. Donc, on met de la colle. Alors par contre, il ne faut pas hésiter à de la colle à en mettre. Surtout que là, c'est de la colle. C'est pas ma colle que je prends habituellement pour faire le scrap. Là, ça, c'est de la colle blanche toute simple. Des travaux pour enfants. Et là, quand mon pistolet à colle sera chaud, ce que je vais faire après je mettrai la petite pastille là. Voilà. Donc, pour le chapeau, donc pour l'instant, on est bon. On va faire les petites franges derrière. Donc, je range un peu tout ça. Et puis, je vous montre comment on fait les franges. Alors, comme je vous disais, normalement, les franges, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez laisser ça comme ça. Hein, c'est comme vous voulez. Les franges, c'est bien si vous avez du papier crépon. Moi, j'en avais pas. Donc, je fais avec ce que j'ai, comme je vous ai dit. Mais si vous avez du papier crépon, avec le papier crépon, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai changé d'avis. Là, je vous ai dit que j'avais mis à la place du papier donc crépon, j'avais mis ce que j'avais, c'est-à-dire un peu du tulle rouge, un petit peu des rouleaux. Ben là, j'avais envie de changer, du coup, quand je suis allée ranger un petit peu dans ma scrap, du coup, je suis tombée sur du ruban. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre du grand ruban. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre la mesure, alors je vais pas m'embêter, hein, j'ai fait comme tout à l'heure, je prends la mesure à peu près de ma plaque, à peu près, hein. Alors voilà, mon ciseau, il faut que je le nettoie, donc je vais en faire 2 comme ça. J'ai mes ciseaux, ils sont tellement pleins de colle que
on brûle les bouts. Voilà, c'est pour éviter que ça s'effiloche de trop. Donc je vais en faire 2 comme ça. Et donc voilà, d'accord? Donc on va faire comme ça et comme ça. Donc après on fait comme on veut en fait. Donc ce que je vais faire là, ici, je vais remettre un peu plus haut là par là. Je remets un petit bout de scotch, que ça dépasse pas l'assiette quand même. Voilà. Je crois que mes ciseaux, en même temps, je vous dis ça et je prends même pas le bon ciseau qui va pour. Voilà. Donc, on essaye de bien coller. Donc là, j'enlève cette partie. Si ça veut bien. Hop. Alors, vu que l'assiette, c'est vrai que l'assiette n'est pas plate, si vous voulez. C'est un petit peu du mal. Donc, je vais commencer par celle du milieu. Donc, mon clown est comme ça. Donc, je prends celle du milieu et je la mets donc au milieu. D'accord? Après, j'ai décidé de mettre une comme ça. Désolée, je vous fais bouger. Une comme ça. Et une comme ça. Alors, si les rubans ont un sens, faites attention. Mettez-les dans le bon sens pour que ça soit joli de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà, en fait, j'avais décidé de changer du coup. Voilà. Donc, ça donne... Donc là, on met ça comme ça. Et donc, ça donne un clown dans ce style-là. Je trouve que ça change aussi, c'est pas trop mal. Il manquerait un petit peu de rouge. Si j'avais un gros ruban rouge, j'aurais mis un gros ruban rouge aussi. Mais j'ai pas, donc je laisse comme ça, c'est pas un souci. Et donc, du coup, on va là badigeonner. Donc, avec mon gros pinceau. Ce qui reste, donc, l'autre assiette. Voilà, donc je vais bien la badigeonner. Et donc par-dessus, là, alors je pourrais enlever le double face, mais bon, je ne l'enlève pas. On recolle par-dessus. Et bien sûr, on laisse sécher. Voilà. Alors, je vais coller, parce que dans mon atelier, j'ai le pistolet à colle qui est en train de chauffer. Je vais coller le strass et je reviens et je vous montre tout ça à la fin. Donc, me revoilà. Donc, j'ai rangé un petit peu. J'ai collé. Donc, alors, mon assiette n'est pas encore tout à fait bien collée. Hein. Voilà. J'ai collé mon strass. Qui est là. Voilà. Donc c'est un clown unisexe, je crois. Celui-là, j'avais bien envie. Voilà. Ensuite, on prend un bout de corde. Alors ça, c'est si jamais vous voulez l'attacher. C'est pas une obligation du tout. Donc, je prends mon agrafeuse. Je vais au niveau à peu près, pour que ça soit bien équilibré, au niveau à peu près du cheveu. Voilà, et je mets un petit coup d'agrafe.
Alors j'essaie de le mettre entre les deux assiettes. Comme ça en fait ça se verra pas sur le devant. Et je fais un nœud tout simplement pour que ma corde elle tienne. Après ben là vous faites la dimension que vous voulez. Moi je fais au pif au mètre, et je viens aussi donc ici mettre un coup d'agrafe. Je fais un nœud. Alors je sens que l'assiette est encore mouillée, hein, c'est encore pas sec, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc je fais un nœud et nous avons notre clown de terminé. Donc voici mon clown numéro 1. Si je peux je vous fais les photos, mais le problème c'est comme il fait hyper jour, qu'il y a la fenêtre qui est autour, ben, vous n'allez peut-être pas forcément le voir. Donc voici mon clown numéro 1. Numéro 2, pardon, du coup. Voilà. Donc le voici. Donc avec les rubans et le clown numéro 1 que j'ai fait en tout premier. Hors caméra. Que j'ai fait moi avant en test. Et donc voilà. Donc c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, même le regard, les yeux, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, voilà. Alors là, il y a les cils, mais je pense que je vais les refaire de la même façon que là, parce qu'on les voit pas assez, je trouve. D'abord, je vais le faire de suite. Voilà, donc je vais refaire les cils parce qu'en fait, ils me plaisaient pas. Voilà, on le verra mieux comme ça. Donc voilà. Des petites réalisations que vous pouvez faire pour faire plaisir à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, voilà, pour le carnaval, pour un thème clown, pour un anniversaire, pourquoi pas, comme vous voulez. Ils sont hyper simples à faire, il ne vous faut pas beaucoup de matériel comme vous pouvez le voir. Vous pouvez adapter comme vous voulez, ruban, pas ruban, tulle, pas tulle, du papier aussi, j'aurais pu le faire en papier, pourquoi pas. Peut-être pas si grand, mais j'aurais fait des lanières en papier que j'aurais fait comme une bannière en fait en bas. Voilà, donc pourquoi pas. De toutes les couleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, bah écoutez, cette petite création, donc ces deux petites créations qui changent un peu du scrap et de ce que j'ai habituellement sur ma chaîne. Et comme j'ai dit en tout démarrage de ma chaîne, je fais en fonction de ce que j'ai envie, tout simplement. Et puis là, je trouvais que c'était peut-être sympa et que ça pouvait servir à des parents ou autres, à des nounous, à tout ce que vous voulez, pour faire donc ces petits clowns. Si toutefois vous refaites ces clowns et que voilà, c'est lié par rapport à ma vidéo ou pas, ben, n'hésitez pas à m'identifier. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous faites des réalisations que je fais. Même si moi, bien entendu, je ne les ai pas inventées, hein, je les ai récupérées sur divers sites et autres. Donc voilà. Mais si c'est le fait que vous aviez vu ma vidéo qui vous a donné envie de tester ça pour vos enfants ou autres, ou neveux ou nièces, comme je vous ai dit, ben, n'hésitez pas à m'identifier, ça me fera plaisir. Si vous avez aimé, ben, likez. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour voir d'autres vidéos, multi-types de vidéos, bien entendu. Et je remercie au passage tous les nouveaux abonnés. Je vois qu'on arrive bientôt à 200. Donc voilà, alors, même si c'est une petite chaîne, c'est pas grand-chose par rapport aux grandes chaînes, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je suis ravie. Je suis ravie aussi que les petites chaînes viennent aussi s'abonner à ma chaîne, parce que du coup, entre petites chaînes, on se soutient un petit peu, j'ai envie de dire. Voilà, pour ça, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et éclatez-vous avec ces clowns. Bisous, bisous, ciao.